Bien, bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Ce matin, nous aurons un message qui secoue, mais qui est destiné pas à tout le monde, qui est destiné à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Amen. Donc, si vous les zappez, vous pouvez zapper, mais vous perdrez votre bénédiction. Mais si vous avez du zèle, eh bien écoutez ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur et comment il va parler avec puissance ce matin. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais commencer ce matin par l'explication d'une vision, d'un songe plutôt, du pasteur Dana Coverstone qui est aux États-Unis. Et lui, c'est une vision en fait. Il a été enlevé et il a vu un immense champ, un très grand champ, hein, pas les petits champs qu'on a en Suisse, mais un très grand champ où il y avait des milliers de loups qui étaient assoupis. Bon, ils étaient couchés comme ça. Et ensuite, le ciel était très sombre. Hein. Il y a un homme noir qui est arrivé avec un fouet qui a commencé à les exciter en fouettant ces loups. Et quand ils étaient bien excités, là, vous savez, ils hurlent à la mort et toutes ces choses, il leur a dit, allez dans les villes. Ça, c'est la première partie de cette vision qu'il a eue. La deuxième, c'est qu'il s'est vu lui-même et des pasteurs qui prêchent la vérité. Ça veut dire qu'ils prêchent que Dieu est amour, mais Dieu est un juste juge aussi. Amen. Et il a vu dans un de ses pasteurs l'église. Alors, il y avait deux camps. Il y avait le camp de ceux qui étaient devant, amen, qui étaient tout à fait pour le pasteur, qui étaient concentrés, qui priaient, et ceux qui étaient un peu derrière, qui regardaient la montre, qui pensaient à autre chose, à des tas de choses. Et tout d'un coup, il y a comme un chien qui gratte à la porte, donc c'était ces loups qui grattaient la porte. Quelqu'un est allé ouvrir et ces loups sont rentrés dans cette église-là. Donc ils ont commencé à flairer tout le monde, et ils ont flairé aussi ceux qui étaient devant, mais ils ne se sont pas approchés d'eux. Mais les loups se sont infiltrés avec parmi ceux qui étaient derrière. Amen. Et tout d'un coup, leurs yeux sont devenus rouge sang, et ces gens-là ont commencé, et là le pasteur Dana a vu que tout d'un coup les pasteurs avaient des chaînes aux pieds. Pourquoi? Parce que ces personnes derrière commençaient à lui dire, et à dire à tous ceux qui prêchent le message de la vérité, non, vous devez arrêter de critiquer le péché, vous devez, vous voyez, ce genre de choses, arrêter de parler de l'avortement, ou du mariage pour tous, etc. Et comme le pasteur continuait, petit à petit, ils ont quitté l'assemblée, et ces mêmes personnes ont commencé à faire des démonstrations à l'extérieur, et à venir et à casser le mobilier de l'église. Amen. Donc, le pasteur dit en substance que non, la persécution va se lever contre tous les enfants de Dieu et les pasteurs qui prêchent la vérité. Amen. Bon, ça c'est un songe en raccourci. Donc, vous savez que les songes, on doit toujours regarder si ça correspond à la parole de Dieu ou pas. Donc, j'ai prié et au petit matin, le Seigneur m'a donné le passage qui va démontrer que ce songe est vraiment un songe ou une vision qui vient du Seigneur. C'est pour ça que j'en parle ce matin. Il faut aller dans le psaume 69. À partir du verset 8 à 10, psaume 69, verset 8 à 10. Amen. Alors, que dit la parole de Dieu ici? Elle dit, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Amen. Quand on porte les couleurs de Dieu, aujourd'hui, eh bien, l'opprobre vient sur nous et la honte couvre notre visage. Pourquoi? À cause des gens qui ne veulent pas recevoir l'évangile. Amen. Et même, là, je ne parle même pas des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, des non-croyants. Je parle dans la maison de Dieu. Il y en a de ceux qui ne veulent pas recevoir la vérité. Amen. Vous voyez, il dit, verset 9, la parole dit, « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » C'est dans la maison même qu'il y aura la séparation. Amen. Celui qui dit la vérité va être considéré comme un étranger ou une étrangère, si c'est une femme qui amène la vérité, dans sa propre maison. C'est ce que ça dit ici. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Amen. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Quand le zèle de la maison de Dieu dévore quelqu'un, qu'est-ce qui sort de la bouche de cette personne? La vérité. La vérité que le monde ne veut pas entendre. La vérité que beaucoup de croyants ne veulent pas entendre non plus
parce que ça ne correspond pas à leur vie. Amen. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de la maison de Dieu dévore chacun d'entre nous ici. Amen. Que le zèle de la maison de Dieu dévore tous les véritables chrétiens nés de nouveau et qui sont sous l'onction. Amen. Assez, c'est assez. Donc, le zèle de ma maison dévore, ça veut dire assez avec les compromissions dans le corps de Christ. Assez tolérer les compromissions parce que on a peur de perdre les fidèles, de perdre les dîmes, les offrandes, tout ce que vous voulez. Assez des compromissions. Amen. Le zèle de la maison de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va gêner beaucoup de monde. Rappelez-vous, dans la vision du pasteur Dana Coverstone, il y avait de ceux qui regardaient la montre, de ceux qui étaient là, mais leurs pensées étaient ailleurs, et il y avait de ceux qui intercédaient. C'était un petit nombre qui intercédait devant. Amen. La parole de vérité va gêner la grande masse qui est assise dans les églises. Amen. Pourquoi aujourd'hui? Parce que l'ivraie est plus importante dans l'église que le blé. Amen. Et le Seigneur m'a montré ça de manière physique hier, lorsque j'étais faire ma balade à vélo dans la nature. Le Seigneur m'a conduit vers un champ de blé où il y avait de l'ivraie. C'est incroyable. La mauvaise herbe. Et la mauvaise herbe était arrogante et orgueilleuse, puisqu'elle était au moins 10 cm en dessus des épis de blé. Amen. Et il y en avait partout, à tel point que ça cachait le blé dessous. Amen. Et ensuite, il m'a amené à vélo, j'étais à vélo, dans un autre champ, où il y avait un champ de blé où il n'y avait pas une mauvaise herbe. Et il dit, ça c'est mon épouse. Ça c'est l'épouse glorieuse. Ça c'est la moisson qui va rentrer dans mes greniers. Amen. Donc le Seigneur montre les choses. J'ai mis cette petite vidéo sur Facebook, sur Instagram aussi et sur YouTube. Donc, vous voyez, ici, c'est une vérité que, on va dire, l'ivraie a envahi l'Église. Amen. Et le Seigneur attend que nous fassions quelque chose avec ça. Amen. Ici, dans le psaume 69, c'est David, hein, lui, il disait des choses pas très agréables. Verset 25, il dit « Répands sur eux ta colère ». Verset 26, « Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente ». Verset 28, « Ajoute des iniquités à leurs iniquités, qu'ils soient effacés du livre de vie » au verset 29, « et qu'ils ne soient jamais point inscrits avec les justes ». Ça, on va dire, c'est l'Ancien Testament. Et que dit le Nouveau Testament à ce sujet? Allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous savez que 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, ce sont des épîtres qui parlent aussi de l'enlèvement et de toutes ces choses. Donc il faut écouter ce que l'Esprit dit aux églises, ce n'est pas moi qui parle du reste. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait des tas de choses qui sont magnifiques. Alors 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset, j'ai dit 14. Hein? Alors, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci: car vous, frères, il s'adresse à nous aussi, hein, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Amen. Il s'adresse à qui là? Il s'adresse au monde? Il s'adresse aux non-croyants? Non. Il s'adresse aux religieux qui sont dans l'église. Dans la maison, les propres compatriotes, c'est qui? C'est ceux qui sont parmi nous. C'est ceux qui sont dans les églises. C'est à ces gens-là que Paul s'adresse. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Ça fait plusieurs années que j'ai compris que celui qui a l'Esprit de Dieu est persécuté par le religieux. Amen. Nous allons voir qu'il y a plusieurs sortes de religieux. Abel a été tué par un religieux. Caïn. On va voir après toutes ces choses-là. Donc, ce sont des Juifs. Qui sont les Juifs? Ce sont tous ceux qui se disent chrétiens qui ne sont pas circoncis de cœur et qui marchent par la chair. Et il y a un moment donné, le moment est là où ils ne peuvent pas supporter ceux qui ont la vie de l'esprit et qui manifestent les fruits de l'esprit. Amen. David a dit des choses très mauvaises, des imprécations contre ces gens-là. Hein? Mais ces gens-là, il dit,
au verset 15, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Pourquoi ils sont ennemis de tous les hommes? Parce qu'ils empêchent que les hommes se convertissent par la prédication de la parole de Dieu. Et c'est ceux-là qui veulent faire fermer la bouche des prédicateurs, des évangélistes, des frères et des sœurs qui vont dans la moisson. Amen. C'est fort, mais c'est la vérité. Regardez verset 16, il dit, nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Amen. Ce sont les mêmes gens qui sont assis dans les assemblées qui tuent les porteurs d'onction. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a été très doux. On a toléré ces personnes-là au lieu d'appliquer la discipline. Amen. Oui, on n'a pas appliqué la discipline. On n'a pas appliqué la discipline. Amen. Vous avez vu que on a parlé tout avant du bon grain livré, du blé livré destiné au feu. Mais ici, en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas appliqué la discipline. On verra à la fin de cette petite prédication comment Dieu veut qu'on applique la discipline dans son Église. Si on avait appliqué la discipline dans son Église, on ne serait pas un corps de Christ complètement pourri, envahi par l'ivraie, envahi par les fausses mœurs, envahi par les fausses doctrines. Tout ça parce qu'on n'a pas appliqué la parole de Dieu. On a fait ami avec le péché, on a toléré le péché dans l'Église. L'ivraie a monté et aujourd'hui elle est en dessus du blé. Amen. C'est ce que j'ai vu dans le chant là. Alléluia. Donc, vous savez que l'ivraie est destinée à être liée en gerbe et à être brûlée. Amen. Alléluia. Et le Seigneur a promis quand même quelque chose. Dans Matthieu 10, c'est une promesse du Seigneur. En général, quand on entend promesse, on pense bénédiction. Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. En fait, c'est un avertissement du Seigneur pour nous conforter. Hein? Matthieu 10, verset 22. Il est dit ceci, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. D'abord, on va être haïs par les croyants qui ne sont pas nés de nouveau, par les juifs, par les non-circoncis de cœur. D'accord? Et ensuite du monde entier. La guerre vient pas tellement du monde, bien que le monde commence à essayer de nous faire fermer la bouche, mais d'abord la guerre elle est à l'intérieur des assemblées. Amen. Par tous ces pollueurs, par toute l'ivrée et toutes ces choses-là. Amen. En résumé, le Seigneur nous dit quoi? Il y a une séparation entre les frères, entre ceux qui ont le zèle de la maison qui les dévore et qui manifestent la parole de Dieu, et les autres qui sont dans l'assoupissement, qui ne font rien et qui ne manifestent rien du tout. Le point 2, c'est que ce sont les religieux qui persécutent ceux qui ont l'esprit de Dieu. Amen. Et la troisième des choses, c'est que Dieu ne tolère pas le péché ou la pratique du péché ou les compromissions dans son Église. Alléluia. Et à la fin, tout le monde va persécuter celui qui a l'onction. J'aimerais vous parler de l'ivraie. Vous savez que c'est dans les arbres fruitiers, si on prend des pommiers, c'est toujours des pommiers, mais il y a plusieurs sortes de pommes. Amen. Dans l'ivraie, il y a plusieurs sortes d'ivraie. La première sorte d'ivraie que nous trouvons dans les Écritures, c'est Caïn. Cette ivraie-là, c'est l'esprit religieux qui persécute celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Caïn, c'était qui? C'était le frère d'Abel, propre sang, même sang, dans la même maison. Il connaissait Dieu, puisqu'il faisait des offrandes. Comme Abel connaissait Dieu, Caïn faisait des offrandes. Mais Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, non pas parce que c'était des fruits et légumes, comme la plupart le croient, mais c'est parce que le cœur de Caïn n'était pas droit et le cœur de Caïn était méchant. Et pourquoi? Parce qu'il avait laissé la jalousie s'emparer de son cœur, et la jalousie a fait son œuvre, qui fait qu'il a tué Caïn. Amen. Alors, qui sont les Caïns modernes dans l'Église? Je vous l'ai dit ici, il y a des Caïns modernes dans l'Église. Ce sont ceux qui sont possédés par l'esprit religieux, qui font les choses pour montrer que, qui font les choses pour penser qu'ils vont plaire à Dieu. Mais on ne fait pas les choses pour plaire à Dieu, nous faisons les bonnes choses. Pourquoi? Parce que nous avons la même nature que Dieu. Amen. Dieu n'agrée pas l'offrande du croyant qui a un cœur méchant, qui a l'esprit de Caïn. Non, 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 non. Dieu ne l'agrée pas. C'est ceux qui pensent être sauvés par leurs œuvres, d'accord, mais sans le changement de cœur. Vous pouvez faire toutes les bonnes œuvres que vous voulez, mais si votre cœur est pourri, vous n'entrerez pas, vous serez liés, vous serez jetés au feu. Et dans les assemblées, il y a plein de Caïns. Ce sont ceux qui tuent avec la langue. Ce sont les tueurs d'onction
qui utilisent la langue, la médisance, qui font des coups tordus parce qu'ils sont dominés par la chair. C'est ça les Caïns modernes. Il y en a plein dans les assemblées. Amen. C'est pour ça qu'on lutte contre la langue. On lutte contre la langue. Pourquoi? Parce que la médisance tue. Amen. Si vous demandez à un enfant de prendre un oreiller qui est plein de plumes, d'accord? Puis vous lui dites, bon, c'est le jour du marché, hein? Prends ton oreiller avec le plus grand couteau que tu as dans la cuisine, et quand tu es le marché où il y a tous les gens, tu coupes l'oreiller de haut en bas, puis tu secoues comme ça, puis tu verras ce qui va être fait. Et après tu dis, tu viens me voir. Donc l'enfant va au milieu du marché, il prend son oreiller de plumes, il le déchire avec son couteau, il secoue, qu'est-ce qui va se passer? Ben, toutes les plumes vont s'envoler. Il va venir vers toi, il va te dire, ah, c'est incroyable, toutes les plumes j'ai secouées, au fur et à mesure que les plumes, je secouais, les plumes sortaient et s'envolaient. Amen. Et maintenant tu vas lui dire, bon, écoute, j'ai une mission à te confier, tu revas avec ton oreiller vide maintenant, et tu vas ramasser toutes les plumes, puis tu vas les remettre dans l'oreiller. Qu'est-ce qu'il va dire l'enfant? Il va dire, mais c'est pas possible, toutes les plumes sont parties. Amen. Vous ne savez pas où elles vont, ces plumes. Ainsi en est-il des paroles qui sortent de notre bouche. La médisance, c'est exactement ça. D'une fois que c'est sorti, on ne peut plus rien faire. C'est comme ça qu'on tue les gens, c'est comme ça qu'on tue les frères, c'est comme ça qu'on tue les pasteurs, c'est comme ça qu'on tue les autres. Caïn, en fait, celui qui fait ça est un triple meurtrier. D'abord, il se tue lui-même quand on fait ça. Ensuite, il tue celui à qui il colporte les choses. Et en dernier lieu, il tue celui qui est l'objet du colportage. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre bouche. Et les Caïns dans l'Église, vous les reconnaissez à cause de ça. Il faut que je te raconte. Bon, ça reste entre nous. Je ne veux pas médire, hein. Je ne veux pas donner une calomnie, mais tu sais ce qui est arrivé à la sœur X? Aïe, 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 aïe. Elle est sur un mauvais chemin. Et le pasteur, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait ci, il a fait ça. Amen. C'est pourquoi le corps de Christ a besoin de se repentir, en tout cas les véritables croyants. Mais les Caïns, vous les reconnaissez à cette marque-là. La bouche. Ils tuent avec leur bouche. Amen. Et ils colportent. Quand on les reprend, ils vont colporter ailleurs. Ça, c'est la marque des Caïns. Amen. Dieu doit nous préserver des Caïns dans l'assemblée. Il faut les arracher. Amen. On verra comment on va prier là-dessus. Donc, remarquez que Caïn était de la même famille. Ce n'était pas un gars du externe, c'était la même famille. Comme ce sont les religieux qui ont tué Christ, même famille. Amen. Alléluia. L'ennemi d'abord vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Mais à un moment donné, il viendra de l'extérieur, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est les temps dans lesquels nous allons. Le deuxième sorte d'ivraie que nous avons dans le corps de Christ, c'est l'esprit de Corée. C'est l'esprit de la rébellion. Corée, Dathan et Abiram. Alléluia. L'esprit de la rébellion dans le cœur de Christ veut détruire ce que Dieu a institué. Amen. Corée s'est rebellé avec Abiram et Dathan, mais c'était lui le leader. Il s'est levé contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Amen. Parce qu'ils ont voulu prendre leur place. Et vous savez, j'ai fait des petites recherches, c'est intéressant. Qui était Corée? Corée, c'était un lévite. C'était pas un du bas peuple, c'était un lévite. Hein? Capable. Et c'était le neveu de Moïse. Un neveu de Moïse. Capable et influent, qui était chargé du service dans le tabernacle. Mais cette position ne le satisfaisait pas assez. Il voulait être un grand prêtre parce qu'il était intelligent. Il voulait la place d'Aaron. Amen. Jalousie. L'ivrée est toujours jalouse de celui qui a quelque chose. Jalouse du don de l'autre. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conspiré contre Moïse avec 250 personnes haut placées dans Israël. Et ils ont monté le peuple contre Moïse. C'est ça qu'on fait. Dans le dos du pasteur, dans le dos de la pasteur, dans le dos de ceux qui sont en charge. Ça fomente des mauvais coups derrière pour les éliminer, pour prendre la place, pour virer un diacre et prendre la place de ce diacre-là. Voilà ce que font l'esprit de Corée. C'est l'esprit de la rébellion. Alors Moïse les a avertis sans succès. Et ils ont fait les malins. Ils ont continué à rendre service. Et Moïse avait dit, bon, venez chacun avec votre brasier. Et
les 250 venaient avec votre brasier, et Aaron se tiendra avec son brasier. Et on verra lequel des brasiers le Seigneur va agréer. Amen. Moïse avait aussi ordonné à ces familles-là de monter, mais ils ne sont pas montés. La famille de Corée, de Dathan et d'Abiram. Amen. Comment Dieu a fait la chose? Il a ouvert le sol, ces trois familles sont tous passées dans le sol s'est refermé, fini, terminé. Amen. La rébellion finit toujours dans la destruction. Et ceux qui avaient le feu, ils ont tous allumé les brasiers, versé les parfums dessus. Le feu de Dieu est descendu, il a consumé les 250 personnes qui avaient un feu étranger. Comprenez par là un feu mélangé avec les pratiques du monde. Comprenez par là un feu mélangé avec d'autres doctrines, etc. Mais le feu de Aaron, qui était institué par Dieu, lui, il a été agréé. Amen. C'est l'esprit de la rébellion. Ce sont ceux qui mettent en doute l'autorité de ceux que Dieu a établis et qui veulent prendre leur place. Ce sont ceux qui amènent le feu étranger à l'autel avec les compromissions du monde. Amen. Oui, mais on est quand même en 2020. Le mariage pour tous, maintenant, il faut quand même arrêter de tabasser avec ça. C'est en ordre, ils s'aiment. Non, il n'y a pas de ce genre de feu à mettre sur l'autel de Dieu. Ceux qui mettent ce feu-là sont détruits. Spirituellement, sont déjà morts. Amen. C'est la même chose. L'avortement, on dit que c'est un meurtre. La Bible dit que c'est un meurtre. Quels que soient les motifs. Ça laisse des traces. On doit expliquer aux personnes, si quelqu'un a fait ça, il peut se repentir. L'homme qui l'a poussé aussi, en parenthèse, et il faut délivrer de l'esprit de mort qui est entré. Amen. Ce sont ceux qui soulèvent aussi les mal affermis pour qu'ils se joignent à eux. Amen. Celui qui est affermi ne va pas entrer dans la rébellion. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'on ouvre la bouche, on dit top, tais-toi, moi je n'entre pas dans cette chose-là. Amen. Ça, c'est une deuxième sorte d'ivraie qui est dans le corps de Christ, mu par la jalousie. C'est l'esprit de Corée, l'esprit de la rébellion contre ceux que Dieu a institués. Amen. Alléluia. Dieu a donné des dons. Ce genre de personne va toujours être jaloux des dons, va tout faire pour empêcher que le don de la personne puisse se manifester. Alléluia. Il y a un troisième type d'ivraie. Et après, je vous montrerai où c'est marqué dans la parole. C'est Balaam, l'esprit de Balaam. C'est l'esprit de la séduction qui détourne les âmes mal affermies. Balaam, c'était qui? C'était un devin. Mais ce n'était pas un hébreu. Alors, ils ne savent pas si c'était un ammonite, un madianite ou un mésopotamien. Mais en tous les cas, il n'était pas parmi les hébreux. C'était quelqu'un qui travaillait avec l'occulte. Il faisait la divination contre rémunération. D'accord? On prédit les choses, mais tu amènes la galette. D'accord? Il pratiquait des enchantements, donc il était quand même capable de faire certaines choses. C'était un sorcier. Le Talmud, c'est la source, on va dire, juive, de transmission de tout ce qui s'est passé. Ils disent même que ce Balaam-là était capable d'être en lévitation. Amen. Mais ce Balaam, c'était intéressant, il connaissait bien le peuple de Dieu, il connaissait tous les commandements de Dieu, mais il avait l'amour pour l'argent. Et l'amour de l'argent, c'est un point commun qu'il avait avec Judas, parce que les deux ont conduit, un à tuer, à amener le Seigneur à la croix, et l'autre à maudire Israël pour qu'il se compromette et amener la malédiction sur le peuple d'Israël. Amen. Ce sont les magiciens modernes aujourd'hui, les Élimas, qui étaient à la cour de Pharaon. Vous savez qu'ils étaient capables de faire beaucoup de choses que Moïse faisait. Non, ils ont fait des choses. Ils ont fait apparaître un certain nombre de choses. Ils ont fait apparaître les serpents. Ils étaient capables aussi de changer l'eau en sang. Ils allaient un bout, mais ils ne pouvaient pas aller jusqu'au top du top. Pourquoi? Ils tiraient la puissance de l'occultisme. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans les églises, surtout par Internet. Je te donne, tu habites le 14e étage. La couleur de ta culotte, comme j'aime à dire, est vert pomme. Tu as un fils de 12 ans qui fait des mauvaises notes à l'école. Et on dit, waouh, quelle précision, l'Esprit de Dieu. C'est la divination, ça s'appelle, parce que ça ne fait rien du tout. Ce n'est pas édifiant, ça n'amène rien du tout. Ce sont des enchanteurs modernes auxquels beaucoup de chrétiens se laissent emporter avec et reçoivent une malédiction en suivant de tels gens. Ce sont eux qui apportent le mal et la gangrène dans l'Église. Pourquoi? On les détourne la parole de Dieu pour se concentrer sur les femmes, les soi-disant miracles. Je change l'eau en huile, toutes ces histoires-là. Et vous remarquez que l'argent n'est jamais loin. Vous savez ce que Jésus a fait à ces gens-là?
Il a noué une corde de fouet et les a chassés du temple parce que ce sont des gens qui polluent le temple. Amen. Ils vendent des choses contre rémunération. Ce sont les marchands du temple modernes. Alléluia. Donc, où trouvons-nous ces trois choses? Ben, dans l'avant-dernier livre, j'ai pris qu'un verset, parce qu'il y en a plusieurs, c'est dans le livre de Jude. Dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 11. Et on voit ces trois types d'ivraies là. Et le Seigneur dit, malheur à eux. Malheur à eux. Pourquoi? Parce qu'ils seront jetés dans les temps de feu. Amen. Jude, chapitre 1, verset 11. Il est dit ceci, la parole déclare ceci. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Amen. Les trois esprits, l'esprit de Caïn, l'esprit de Balaam et l'esprit de Corée. Amen. Alléluia. Et ces trois esprits sont à l'œuvre pour détruire le corps de Christ aujourd'hui dans les églises. Amen. C'est pourquoi nous devons cesser de cajoler ces esprits-là, mais nous devons les tabasser. Nous devons les enchaîner. Nous devons les paralyser. Nous devons les jeter dehors. Amen. Autrement, ceux qui ne le font pas seront emportés avec eux. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous vous laissez contaminer par l'esprit de Caïn et sa jalousie, ça va porter du mauvais fruit. Si vous vous laissez aller dans la rébellion contre les autorités, selon Corée, Dathan et Abiram, eh bien, vous serez détruits. Amen. Et si vous allez après l'argent, comme ce Balaam-là, Balaam a eu une triste fin aussi. Amen. Alléluia. Donc, nous devons combattre avec rage ces esprits méchants qui sont en train de détruire l'Église parce qu'on est sorti de la parole de Dieu. Et on n'accepte pas de reprendre les personnes aujourd'hui. Parce que nous sommes tombés dans l'Église sentimentale. Je ne veux pas blesser le frère. Je ne veux pas blesser la sœur. Bon, ils sont ensemble en concubinage, mais bon, ils vont quand même se marier dans une année ou deux, donc je laisse passer. Nous sommes entrés dans l'église du sentiment. Oh, le pauvre, son orientation sexuelle. Le pauvre. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est soit la parole de Dieu, soit c'est autre chose. Amen. Et vous voyez que cet esprit était déjà à l'œuvre. Dieu dit de ne pas se mettre sous un joug étranger. Dieu dit de ne point se mélanger. Amen. Il y avait dans les anciens temps, je ne peux pas dire en quelle année, mais dans l'Ancien Testament, un problème. Il y avait les Israélites qui avaient commencé à avoir des relations avec les Madianites. D'accord? Et le Seigneur a dit non, mais toi tu ne peux pas te marier avec des peuples étrangers. Reste là. Ça veut dire spirituellement, on ne peut pas se mettre en affaire avec quelqu'un qui a un autre esprit. Bon. Dieu a envoyé une plaie. Il y a 24 000 qui sont morts jusqu'à ce que la plaie soit stoppée. Et comment la plaie a été stoppée? Par Phiné. Phiné, au nom, chapitre, c'est Nombre 25, chapitre 9, qu'est-ce qu'il a pris? Vous pouvez lire, hein? Il a pris une lance, il a poursuivi, il a été dans la tente, vous voyez, ils avaient ces relations impures dans la maison, hein? Dans la tente, et les a d'abord transpercé lui, et ensuite la femme. Et ensuite la plaie s'est arrêtée. Hein? Nombre, chapitre 25, verset 9. Beaucoup ne connaissent pas ça. Alors on va lire comment Dieu traite les problèmes. Oui. 25, verset 6. Jusqu'à 9. Je vous explique. Nombre 25, verset 6 à 9. Et il dit, et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse. Voyez un peu la rébellion ici aussi. Et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000
qui moururent de la plaie. Amen. Est-ce que Dieu blague ou bien? Non, Dieu ne blague pas avec la sainteté. Alors pourquoi tolère-t-on le concubinage dans les églises aujourd'hui? Pourquoi tolère-t-on ceux qui commettent l'adultère dans les églises? Pourquoi tolère-t-on les impudiques aujourd'hui? Est-ce que Dieu blague? Non, Dieu ne blague pas. Mais on va dire, ouh là là, pasteur, là tu es dans l'Ancien Testament. Dieu est un Dieu d'amour. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Mais dans la croix, il y a deux côtés. Hein. Il y a l'amour et il y a le jugement. Il y a la grâce et il y a le jugement. Celui qui est déchu de la grâce passe sous le jugement de Dieu. Amen. Que dit le Nouveau Testament? Et c'est Jésus qui parle. C'est Jésus, le Fils de l'amour, l'amour même. C'est Jésus qui parle. Écoutez bien. Je dis là, tous ceux qui écoutent là, c'est Jésus qui parle. C'est pas le pasteur Moise. C'est Jésus qui parle. Hein? Vous voulez savoir où ça se trouve? J'en ai choisi qu'un verset. Dans Matthieu. Il y en a plusieurs. Matthieu 18. Matthieu 18. Voilà qui va calmer les ardeurs. Dieu est amour, tolérons tout. Ça, c'est un mauvais vent. Matthieu 18, verset 15. Voilà comment on règle les choses dans l'Église. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. En clair, on fait quoi? On le met dehors. On le met dehors. L'ivraie n'a pas sa place dans l'Église. L'ivraie n'a pas sa place dans l'Église. Le Seigneur m'a montré le champ où il y a l'ivraie et le blé. Non, non, non. L'ivraie n'a pas sa place. Et si vous dites, oui, mais là, c'est pour les offenses de frère à frère, allons dans 1 Corinthiens 5, 11. 1 Corinthiens 5, 11. C'est pour ça que nous devons faire le ménage dans les assemblées. Et entre les frères et les sœurs aussi, il ne faut pas se taire. Parce que je vous dis, l'Église du corps de Christ est envahie par l'ivraie. 1 Corinthiens 5, 11. Qu'est-ce que ça dit? Alors prenons à partir du verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Amen. Hein? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Pourquoi se tait-on? Pourquoi se tait-on? Puis on ne dit pas les choses. C'est pour ça que l'ivraie est dans le corps de Christ aujourd'hui. Et qu'on gémit, que les pasteurs gémissent parce qu'ils ne disent pas la vérité non plus. Certains. Ceux qui disent la vérité, il y a la rébellion. Parce que l'homme ne veut pas entendre la vérité. Amen. Le Seigneur nous dit de rester dans la vérité parce que la vérité libère. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons prendre des mesures drastiques aujourd'hui. Nous devons combattre avec rage contre l'esprit de Caïn, l'esprit de Corée et l'esprit de Balaam. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas tolérer la compromission dans l'Église. Non. Si on tolère la compromission, ça va gâter toute la sauce. Je vais vous parler d'une mouche japonaise. La mouche, ça s'appelle la mouche Suzuki. Comme la marque de voiture et de moto. Mon père était vigneron. Mais cette mouche-là, elle est venue que tardivement en Suisse. Ça veut dire que si cette mouche-là pond des œufs dans un grain d'une grappe, ça peut vous polluer le vin, quand il est à l'état de fermentation, des milliers de litres. Une petite mouche Suzuki qui pond 3 œufs
dans une graine de raisin va polluer toute la récolte quand vous avez mis au pressoir. C'est la mouche Suzuki, merci Seigneur. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Quand on tolère les impudiques, les débauchés dans l'église, qu'est-ce qui se passe? L'assoupissement va venir. Certains vont dire, après tout, elle, ce qu'elle fait, ou lui, ce qu'il fait, c'est pas si grave, puisque le pasteur ne dit rien. Et pourquoi moi-même, qui suis en période de fiançailles, je ne pourrais pas commencer à avoir des relations avec ma bien-aimée? Puisque le pasteur ne dit rien. C'est pas grave, on va se marier. Vous voyez ce que je veux dire? Nous qui prêchons la parole, nous portons une grande responsabilité parce que nous devons publier la vérité et dire la vérité. Mais toute la vérité n'est pas bonne à entendre, c'est ce que dit l'homme. Mais la Bible dit que la vérité libère. Et si tu as entendu la vérité, repens-toi et change. Et si tu ne veux pas, on te parle. Si tu ne veux toujours pas, on va te parler à deux. Si tu ne veux toujours pas, on vient avec les anciens. Et si tu ne veux toujours pas, on t'ouvre la porte tout grande et tu peux sortir. Mais tu ne resteras pas polluer le reste du blé ici dans l'assemblée. Il faut être vrai. Pourquoi l'Église n'a pas de puissance aujourd'hui? Posez-vous la question. Vous croyez que les Paul, les Pierre et ça faisaient du compromis pour avoir le plus grand nombre de likes, pour avoir la plus grande assemblée? Non. Il n'y avait pas de compromis. Ni Jacques, ni Paul, tout cela-là de l'Église là ne faisait pas de compromis. Ils ne faisaient tellement pas de compromis qu'on les mettait en prison, qu'on les battait de verge, qu'on les flageolait, et on leur disait, arrêtez de parler au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sortaient de la prison et ils prêchaient Jésus. Aujourd'hui, le mariage pour tous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une abomination devant l'Éternel. Pourquoi le corps de Christ doit se taire? Parce qu'il n'est plus converti. Parce qu'il a peur d'affirmer son identité. Parce qu'il a peur de prêcher la vérité. Parce que nous sommes maintenant minoritaires et que la persécution vient. Ça, c'est la vérité. Le Seigneur dit, réveillez-vous. Ceux qui m'appartiennent là, je ne vous ai pas promis, la persécution va venir. Parce que c'est ainsi qu'on a persécuté Jésus, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, c'est ainsi qu'on a persécuté les apôtres. Amen. Soyons fiers des couleurs que nous portons. Eux, ils ont leur couleur avec l'arc-en-ciel à six couleurs. Amen. Nous avons l'arc-en-ciel à 7 couleurs. Amen. Et Jean-Paul ne se marie pas avec Jean-Marie. Et Sylvia ne se marie pas avec Sylvie. Il faut être clair là-dessus. Le monde le permet, c'est le choix du monde. Moi, je n'ai rien contre ce choix-là. Mais pour les chrétiens, c'est une chose qui est interdite. Et celui qui commence à écouter ces esprits dans l'église en disant non, mais tu sais, c'est pas de leur faute. Si. La gangrène est entrée dans le corps de Christ. Bien sûr que nous devons aimer ces personnes-là. Et nous avons une solution pour toutes les personnes qui sont là-dedans. La solution s'appelle Jésus-Christ qui libère et qui délivre. Amen. Sans Jésus-Christ, sans libération de ces chaînes qui entourent ces personnes, par Jésus-Christ, la personne va rester prisonnière de ces chaînes. Mais nous avons une solution. Cette solution s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus, le Christ, qui a plusieurs Jésus, est le nom peut-être qui va devenir le moins populaire plus on avance dans le temps. Amen. Parce que le grand nombre va suivre la facilité. C'est des prédications qui font du bien à l'oreille. Voiture, mariage, grosse maison, tout ça. C'est parce que le Seigneur nous a promis. Il nous a dit que dans les derniers temps, ça sera très difficile parce que les hommes sont fanfarons, cupides et toutes ces choses. Et il a dit que dans les derniers temps, il y aurait des douleurs, il y aurait des tremblements de terre, il y aurait des virus, tout ça, on le trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons rester tranquilles. Mais en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant que brebis, nous avons le devoir de prêcher la véritable parole. Et si quelqu'un s'égare, on le prêche avec amour. Si la personne ne veut pas, c'est son choix. À ce moment-là, tu tournes tes talons et tu pars. Amen. La Bible dit qu'à un moment donné, il faut secouer la poussière de tes pieds. Tu prêches à une soeur, tu prêches à un frère qui veut rester dans sa voie tordue. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu secoues la poussière de tes pieds et tu passes ta route parce qu'autrement, elle va te tirer en bas. La Bible dit de ne point participer au péché d'autrui. Amen. Livrer et dans l'église, mes frères et sœurs, c'est vraiment sérieux. J'ai entendu les songes de ce pasteur-là.
C'est assez terrifiant quand même. Mais le Seigneur m'a confirmé que c'est la vérité. J'ai passé à vélo, j'ai vu ces champs. J'ai vu, le Seigneur m'a montré des cultures toutes propres, bien alignées, mais quand même avec un petit peu de mauvaises herbes. Mais il me dit, tu vois, ça, ce sont mes consacrés. Ne laisse pas venir les herbes, il faut les enlever au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans le champ. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a montré dans un champ de tournesol, vraiment magnifique. Et il dit, voilà, ça représente aussi des chrétiens, mon église. Le tournesol est tourné vers le soleil, tourné vers la lumière. La lumière de quoi? La lumière de la parole. Ensuite, il m'a montré un grand champ de maïs. Il m'a dit, voilà, ça c'est le monde. Mais le champ de tournesol avait envoyé des graines, ce qui fait que de temps en temps, il y avait un tournesol parmi le champ de maïs. Il y en avait une douzaine. Il dit, ça, ce sont mes missionnaires que vous devez soutenir. Eux, ils sont seuls dans la mission. Vous êtes ensemble, alléluia, c'est bien, mais eux sont seuls dans la mission. J'ai tout ça en une seule balade à vélo. Le Seigneur m'a montré des tas de choses. M'a montré l'état de l'église, m'a montré ce que c'est que la consécration, m'a montré ce que c'est que le désordre. Amen. J'ai traversé un petit pont par-dessus le Rhône. C'est le chemin étroit. C'est le chemin étroit qui permet de passer, de franchir tous les obstacles. Amen. Tout ça, le Seigneur m'a montré ça hier. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous ne marchons pas selon le monde. Amen. Tout ce qui vient du monde ou qui a encore des prix sur nous, on le coupe. Tout ce qui vient du monde, on le refuse. Amen. Notre souverain bien, la parole déclare, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de bien plus haut que Jésus-Christ. Nous voyons bien que ce monde est en train d'aller à la vitesse grand V vers la destruction. Mais il y a une solution à ça, c'est le Christ. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Ça, vous voyez, c'est Lula. Vous voulez empêcher qu'on dise qu'il y a un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. C'est Lula qui travaille au travers de ces chrétiens religieux ou qui ne sont pas nés de nouveau, veulent faire taire que le sang, cette vérité que le sang d'Abel crie, le sang des avortements crie. Amen. Et si quelqu'un ne se repent pas, eh bien, il y a un prix attaché à ça. Amen. Alléluia. Ce sont les malédictions. Ce sont toutes les vérités dont le corps de Christ a besoin d'entendre. Aujourd'hui, on essaie de bâillonner les personnes qui ont le flambeau. Amen. C'est pour ça que Dieu ne va pas juger un pasteur sur le nombre de personnes qu'il a dans son église. Il ne va jamais juger sur la quantité, il va juger sur la qualité. Qu'est-ce que tu as prêché? Est-ce que ça a apporté du fruit? C'est pour ça que quand quelqu'un se convertit, il y a de la joie dans le ciel. Là, Nicole, c'est la dernière. C'est une grande. Elle a quel âge, Nicole? 11 ans. Amen. Alléluia. 11 ans. Elle est passée du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il y a eu de la joie dans le ciel. Mais voyez comment c'est dur aujourd'hui d'extirper quelqu'un du royaume des ténèbres. Parce qu'on ne veut pas de la lumière. On ne veut pas de Jésus. On ne veut pas de Dieu, tout simplement. Amen. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous devons combattre le vrai au sein de nos assemblées. Nous devons être sans pitié, nous devons tabasser sur le péché. Nous devons prêcher contre le péché et cesser de prêcher, de prêcher que la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. L'amour et la bénédiction font partie du royaume. Mais le péché et le jugement font aussi partie du royaume. Amen. On peut tout faire, mais tout n'est pas utile. Ce matin, on a vu quoi en avant-programme? Que on doit chercher la sanctification avec crainte. C'est un état d'esprit. C'est l'état du cœur. Amen. Caïn a échoué à cause de son cœur. Balaam a échoué à cause de son cœur. Corée était rebelle à cause de son cœur. Mais nous devons avoir des cœurs purs. Amen. Et vous voyez, en Genèse 4:7, ce que le Seigneur avait dit à Caïn, parce qu'il tirait la tête, quand il faisait la tête, quand Dieu n'a pas agréé son offrande, il a dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Nous sommes tous dans la lutte contre le péché. Mais le Seigneur dit non, domine sur lui. Domine sur lui, ou sinon c'est le péché qui va dominer sur toi. Amen. Mais pour ce qui concerne l'ivraie,
Livré ne change pas. Livré reste livré. Je l'ai vu de mes propres yeux dans ce champ. Livré ne va pas se transformer. Amen. Et nous avons livré dans l'Église parce que c'est Satan est venu semer ces mauvaises semences pour détruire le jardin de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons être sans pitié avec ces trois esprits-là. Je répète, l'esprit de Caïn, qui est l'esprit religieux, l'esprit de la jalousie, l'esprit de Balaam, qui est l'esprit séducteur, qui nous emmène loin de Dieu, au travers de l'argent et de toutes ces choses, et l'esprit de Corée, qui est l'esprit de la rébellion. Amen. Il faut que ces choses soient dites, même si on n'aime pas les entendre. Celui qui n'aime pas les entendre, il sait qui il est. Non, celui qui n'aime pas les entendre sait qui il est. Mais peut-être quelqu'un les entend disant, ah là là, il faut vraiment que je me repente. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est celui qui est victime de livrer. Parce qu'il a suivi les mauvaises fréquentations dans l'Église. Il y a des mauvaises fréquentations dans l'Église. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Amen. Donc le Seigneur nous dit, repens-toi. Mais l'ivré, en tant qu'ivré, ne se repent jamais. Et l'ivré ne peut pas être transformé. Amen. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous aide à combattre avec rage, férocité, comme l'avait fait Finney, contre toutes les compromissions, contre toutes ces choses-là, parce que véritablement, nous sommes dans les temps, en tous les cas, où le Seigneur revient bientôt et il n'enlèvera pas une épouse qui a des taches et des rides. Amen. Nous savons que c'est par son Saint-Esprit, par nous-mêmes, on ne peut pas. C'est comme un... Vous connaissez le léopard? Qu'est-ce qu'il a sur son pelage, le léopard? Des taches. Des taches. Est-ce que le léopard peut enlever ses taches? Non, il ne peut pas. Mais non, le chrétien ne peut pas enlever ses taches. Mais avec la repentance et la bonne attitude de cœur, le Seigneur va enlever toutes les taches. Amen. Mais c'est une attitude de cœur. Alléluia. C'est une attitude de cœur. Un cœur méchant ne peut pas se repentir. Un cœur orgueilleux ne peut pas se repentir. Caïn n'a pas pu se repentir. Et quand le Seigneur a consumé les 250 qui avaient mis le brasier, dont j'ai expliqué tout à l'heure, la terre s'est ouverte et qui a englouti les maisons de Corée, Dathan, les tentes et Abiram et tous leurs biens, le peuple a fui au lieu de s'agenouiller et de demander pardon. Non, ils ne sont pas repentis. Ils ont fui parce qu'ils disent, mais on ne veut pas que ça nous arrive. C'est ça. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas se repentir. Non. Eh bien, le feu de Dieu va les dévorer. Amen. Parce que Dieu n'agrée pas les cœurs rebelles. Amen. Donc, c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Nous vivons dans des temps très difficiles et chacun doit savoir qui il est, à qui il appartient. Amen. Il viendra un temps où les gens ne pourront même plus se repentir, c'est fini. Dieu met en garde, il avertit toujours. Et il dit qu'à un moment donné, aux gens qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu, qui refusent d'accepter la vérité de la parole de Dieu, il envoie sur eux un esprit d'égarement, un esprit de mensonge. Ça veut dire qu'ils ont franchi la ligne, parce que Dieu leur a parlé 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois. Et à un moment donné, ils ont franchi la ligne et la parole de Dieu ne peut plus les toucher. Amen. Mais Dieu est bon pour tous ceux qui se confient en lui. Alors soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus.